Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'émissions sur l'édification du corps de Christ dans le but d'apporter de la lumière à l'Église corps du Christ. Parce que il y a un verset dans la Bible qui dit « À la loi et au témoignage », si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière pour mon peuple. Et je crois que nous voulons profiter de cette occasion pour demander à tous les croyants, à tous les chrétiens, de nous suivre attentivement et de tirer des conclusions quand on sera arrivé à la fin. Parce qu'un argument ne peut être bien compris que lorsqu'il est suffisamment exprimé. Alors c'est pourquoi, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, on en aura bien d'autres, mais celle-ci étant la première, je voudrais que tout le monde comprenne que nous sommes ouverts à toutes les réactions et les adresses vous seront communiquées soit en bas de l'écran ou par d'autres voies que l'on vous communiquera afin que nous puissions commencer à réagir à vos réactions. Alors pour aujourd'hui, je étais convaincu de pouvoir partager avec ceux qui nous suivent ce thème que j'ai intitulé « Les problèmes des hommes de Dieu ». Alors, je pense que et les hommes de Dieu, et les croyants, et même les non-croyants sont tous intéressés parce que c'est un sujet qui fait parler. Tout le monde veut en savoir. D'abord, ce que nous devons tous savoir, c'est que les hommes de Dieu, tels que nous le disons, ce sont des gens qui ont été appelés par Dieu. Alors, ce sont des gens qui sont mis à part. Dieu les a appelés pour son œuvre. Mais je voudrais aujourd'hui parler d'une dimension que nous connaissons, mais parfois que nous appliquons très mal. C'est comme ça, le thème que je commence aujourd'hui, je pourrais plutôt le reprendre en 4 volets. Aujourd'hui, je ne peux m'exprimer que sur un seul volet. Prochainement, je reviendrai sur d'autres volets. Donc, les pasteurs et ses problèmes ou ses difficultés. Je parlerai d'abord des pasteurs et sa propre famille, et puis je parlerai des difficultés de pasteurs avec la communauté, son église, et puis je parlerai aussi des problèmes des pasteurs avec l'argent. Je parlerai également des problèmes des pasteurs avec le péché. Alors je vais commencer aujourd'hui avec ce premier sous-thème que j'ai intitulé « Les pasteurs et sa propre famille ». Quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, du 1er au verset 5, permettez que je puisse lire dans ma Bible, comme ça on est fixé plus ou moins sur ce que nous allons dire. Et ce qui a créé aussi un problème dans la vie de beaucoup de gens qui aujourd'hui traversent une certaine confusion qui est à déplorer. Je disais, nous sommes dans le livre de 1 Timothée au chapitre 3. Nous lirons du 1er au verset 5. Puis, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison,
et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, nous allons partir de ce texte que nous avons lu pour essayer d'expliquer tout le reste. En réalité, le pasteur, comme je le disais à mon introduction, c'est quelqu'un qui est mis à part. Et en tant que tel, le pasteur a quand même une famille. Le pasteur, quand il lit ce passage, et les membres de l'Église, quand ils lisent ce passage, directement, ils commencent à juger et les pasteurs et les membres de sa famille. Il dirige d'abord le pasteur parce qu'il se dit, il n'est peut-être pas en mesure de diriger sa propre famille. Il ne contrôle pas sa femme, il ne contrôle pas ses enfants. C'est la première réaction que l'on a vis-à-vis du pasteur. Et deuxièmement, on dit, les enfants du pasteur, peut-être que le pasteur est bon, ce sont ses enfants, c'est sa femme, c'est sa famille qui ne méritent pas d'être là. Ils sont jugés très sévèrement. Alors moi je voudrais, toujours dans la compréhension de ce texte ici, que nous puissions nous fixer sur un problème. La première des choses que nous devons savoir tous, c'est que le pasteur est un homme et les membres de sa famille sont aussi des hommes. Il n'y a, sauf quelques exceptions, il n'y a personne en naissant qui savait qu'il allait devenir pasteur et que les parents savaient qu'il allait devenir pasteur ou maman pasteur ou diacre, serviteur de Dieu. Il n'y a personne parce qu'à ce moment-là, nous naissons tous comme des enfants ordinaires, nous grandissons dans des familles ordinairement, nous recevons des éducations qu'on donne à tous les enfants ordinairement, nous fréquentons tous les milieux que tout le monde fréquente. Parfois, nous rencontrons de mauvaises personnes, nous nous détruisons, nous devenons pires, jusqu'à ce que l'appel du Seigneur nous atteigne et nous tire de toutes ces choses-là, nous amène sur le chemin de le servir. Et par conséquent, ça prend du temps à un homme que Dieu a appelé pour qu'il puisse parvenir à se métamorphoser, à subir la conversion, à devenir meilleur, à être ce que la Bible demande qu'il soit. Il en est de même avec les femmes du pasteur, plutôt des pasteurs et les enfants des pasteurs. Mais on nous juge très sévèrement et on nous sanctionne très sévèrement. Et cela devient même la cause de l'échec de beaucoup de pasteurs et de beaucoup de membres de la famille du pasteur. Une chose est certaine, pour moi, le défaut commence avec la compréhension de la priorisation du ministère et de la famille. C'est-à-dire que dans certaines mesures, on pourra dire qu'il y a deux types de pasteurs ou deux types de conceptions. La première conception considère le pasteur comme étant un homme consacré. Un homme pour qui la priorité c'est Dieu, et après Dieu c'est l'œuvre de Dieu, et après l'œuvre de Dieu maintenant peut venir la famille et les autres choses. Et ça c'est la première conception. Et moi, je ne suis pas partant de cette conception. J'estime que c'est une mauvaise conception de penser que